Eh bien, bonjour à tous, merci de me suivre sur cette chaîne Étonnant Non. Donc, comme vous savez, j'habite en Thaïlande là, depuis septembre 2019 et comme tous les Français, je suis l'actualité de mon pays. Donc là, nous sommes fin décembre et puis je voyais cette actualité là, du 23-12 où dans le Puy-de-Dôme, 3 gendarmes ont été tués par un forcené. Et c'est vrai qu'on voit en France des grosses montées de violence. En fait, ces faits divers là, qui étaient exceptionnels avant deviennent presque des lieux communs. Et je me faisais une réflexion à moi-même un petit peu en me disant pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça la France où on voit tant de violence éclater partout et pour un rien. Alors j'ai vu à la télé justement un sociologue là, qui essayait d'expliquer ça, et moi je vais essayer d'apporter aussi ma petite vision, ma patte, pourquoi est-ce qu'il y a ça. Je pense que les gens sont assez mal dans leur peau en France, ils sont très tendus. Moi j'habite Montpellier, on voit des gens qui sont quand même agressifs en voiture, en fait tout le monde est excédé. Alors pourquoi cette nervosité Moi, j'expliquerai ça par des choses assez simples, puisque l'homme a besoin d'être heureux et souvent le bonheur se fait par des choses vraiment basiques. Alors, on a besoin de quoi, comme on dit, le primaire, c'est manger, bien dormir, avoir du sexe et des sentiments, et pas trop de privation ou être brimé partout. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Pour moi, j'ai quantifié, on va dire, 4, pour moi, qui étaient des cauchemars, c'est pour ça que j'ai quitté. On a déjà un prix d'immobilier qui est, dans les grandes villes, qui est incroyable en regard des salaires. Par exemple, une petite maison aux alentours de Montpellier, moi j'habite au Mattel, donc j'ai une petite maison, ça vaut, allez, on va dire 100 mètres carrés, on est à 330, 340 000 euros. Ça paraît incroyable, vu les salaires qui sont aux alentours de 2000 euros. Donc comment on fait pour acheter ça si on n'a pas papa et maman derrière, ou en tout cas si on ne fait pas un deuxième, voire un troisième achat avec une culbute. Donc les gens, ils bataillent et en gros, il ne se passe rien dans leur vie, sauf avoir des petits appartements ou des choses où ils ne se sentent pas à l'aise, parce que moi je dis toujours, si mon grand-père revenait de ce monde, sur ce monde, il me dirait mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Parce qu'en fait c'était 100 mètres carrés avant, dans les années 80, c'était la maison du prolétaire, et aujourd'hui c'est quasiment la maison de quelqu'un qui a réussi. Pour vous donner un ratio, j'avais fait quelque chose que je trouvais intéressant. Mon grand-père avait à peu près la même maison que moi. En 74, il avait acheté ça, donc 11 millions d'anciens francs, comme on disait, donc 110 000 francs, ce qui doit faire à peu près dans les 16-17 000 euros. Le SMIC à l'époque était à 2 000 francs. Et cette même maison, en gros, vaut à peu près, allez, on va dire 320, 330, 340 000 euros. Donc si vous faites la division, j'ai pas de calculette, mais vous divisez 340 par 11, vous êtes à peu près à 30 fois. Donc l'immobilier aurait augmenté de 30 fois. Le SMIC étant à peu près à 2000 francs dans les années 74-75, aujourd'hui il est à 6000 et des brouettes, donc 3 fois. Donc ça veut dire que vous avez une déperdition de 10 fois entre le SMIC et l'immobilier. Donc déjà ça, comment on peut rattraper ça? Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça, comme ils disent, la terre c'est de l'or, le foncier c'est incroyable. Alors en Thaïlande on n'a pas ce genre de problème. Moi j'ai une maison qui est pas trop mal ici, qui vaut 5 fois moins cher qu'en France. Donc bon. Ensuite, le deuxième problème, je pense, c'est quand on a un certain âge. Alors un certain âge, c'est pas vieux, hein, c'est au-delà de 35-40 ans qu'on a divorcé. Pour un homme, c'est très dur de retrouver une femme sympa, on va dire, sous tout rapport. Donc on vit, je pense que les hommes vivent un cauchemar sentimental et sexuel souvent. Une solitude, donc c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui vont sur les sites de rencontres, sur les sites porn, parce que pour un homme, on a des envies peut-être plus fortes peut-être que pour une femme, on est fait comme ça. Donc c'est pas ça non plus, on va dire, de rester dans la solitude sentimentale devant son assiette et dans la masturbation, pour rester poli. Par exemple, vous voyez, dans ce genre de pays, en Thaïlande, pays de l'Est,
Afrique, ils n'ont pas ce problème-là. C'est beaucoup plus facile. Et donc, d'ailleurs, je vous mettrai un petit lien dessous pour s'il y a des gens qui veulent tenter leur chance ailleurs. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un de mes meilleurs copains. Là, je vois, il est seul depuis 1 an et demi. Ben, en gros, il ne se passe rien. C'est l'encéphalo est plat. Et sa femme, qui avait 5 ans de moins que lui, on parle de quelqu'un qui a 55, 56 ans, ben, elle... en tout cas, elle a du social avec des hommes. Elle me disait même qu'elle pourrait, entre guillemets, avoir des aventures avec des hommes de pratiquement 20 ans de moins qu'elle. C'est pas pour rien qu'il y a des sites de cougars. Moi, ça me paraît aberrant maintenant que je vis en Thaïlande. Ça me paraissait déjà aberrant quand j'étais en France. C'est vrai, sans être rabat-joie. Et c'est vrai que c'est un peu l'égalité homme-femme, mais il y a des choses quand même, égalité, qui sont inégales. Quand on voit des femmes de 50 ans avec des gars de 30 ans, bon, ça me paraît... un peu bizarre, parce que bon, sans justification, je pense qu'un homme vieillit un peu mieux qu'une femme, donc c'est vrai que ça choque toujours un peu plus dans ce sens-là que dans l'autre, même si, on peut l'admettre, mais chez nous, c'est un peu trop comme ça, là, ces femmes là, qui revendiquent des petits jeunes et tout, bon, ça fait rire un peu dans certains autres pays. Troisième cauchemar, la voiture. Moi, j'aime bien les voitures, donc chez nous... en gros, on ne peut plus rouler puisque, en gros, vous avez, moi j'appelle ça comme ça, des Indiens qui sont en embuscade. Alors, ils vous envoient pas des flèches, ils vous envoient des contraventions. Les arcs ont été remplacés par les jumelles. Donc en gros, même quelqu'un qui roule normalement, il se fait flasher. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a des tendances un peu à rouler sportivement. Alors là... il va quasiment en tôle parce que c'est un grand criminel, parce que pour doubler, voire tripler une limitation de vitesse, c'est pas si compliqué que ça en toute sécurité, tellement les limitations sont basses et aberrantes. D'ailleurs, moi aussi, là, j'ai une petite pensée, si les limitations correspondent à l'expression du peuple, puisque nous sommes en démocratie, pourquoi 80% du peuple freine devant un radar? Voilà. Il faut m'expliquer pourquoi. On passe les... en plus, on a le vandalisme, les taxes à la pollution, les taxes au poids. Donc en gros, ils ont tué la voiture dans ce pays-là. On oublie, on roule tous en Clio 1,2 litre DCI, diesel, parce que c'est pas cher et que ça consomme pas. Et quatrième cauchemar, le social. Les gens, peut-être parce qu'ils sont pas très bien dans leur basket, eh bien, ils sont individualistes, no need friend, c'est-à-dire on n'a pas besoin de connaître son prochain, ni d'avoir d'autres amis. Preuve en est, si vous avez une tête normale, prenez le TGV à côté de quelqu'un du même sexe que vous, si vous êtes un homme, il n'a rien à vous dire parce que ça ne l'intéresse pas, hein. Vous en avez... comme on dit, 2 dans le pantalon comme lui. À moins qu'il y ait un truc sur le business, il ne va rien se passer pendant 4 heures. Hein. J'ai déjà testé. TGV Paris, Montpellier, rien ne se passe. Donc c'est d'une pauvreté, on va dire, sociale assez affligeante. Voilà, bon, vous voyez, moi avec, comme je vous dis, j'ai déménagé ici en Thaïlande, j'ai réparé, entre guillemets, les 4 cauchemars. Pas de cauchemar immobilier, pas de cauchemar social. Ici, on se fait des amis très rapidement entre expatriés. La voiture, vous pouvez rouler assez vite si vous voulez. Au pire, vous allez prendre une petite amende, parce qu'il y a des règles quand même ici, mais on ne vous met pas quasiment en prison, la garde à vue, le permis qui saute, qu'est-ce qu'il y a encore oui, le permis qui saute, la garde à vue, une amende incroyable. Bientôt, on vous coupera le doigt si vous avez le téléphone à la main, en France. Et pour les femmes, j'avais déjà une femme thaïlandaise, donc on va dire, j'étais déjà sorti de ce cauchemar, mais qui n'en a jamais été trop un pour moi, mais enfin, on va dire du cauchemar général. Et donc, voilà, on va dire les 4 choses quand même qui pour moi avaient de l'importance ne sont plus en Thaïlande. Donc, si vous avez l'occasion peut-être de vous expatrier, parce qu'il y a plein de gens qui s'en vont. Moi, je suis une chaîne de quelqu'un qui est rigolo, là, qui s'appelle JM Corda, qui lance aussi un mouvement en disant barrez-vous de ce truc-là parce que ça pue. Il a un peu raison, on ne dit pas que tout est nul en France, mais c'est vrai que pour ceux qui se sentent mal, qui ont une vie, on va dire,
pas super, vous savez, boulot, dodo, parce que ça peut vite faire ça quand même, c'est-à-dire appartement de merde, pas de nana, pas de social, la voiture qui va avec, le TDI ou la DCI, et on se dit, ben, c'est pas super happy, donc peut-être à un moment, les gars, essayer de changer de disque et peut-être aller voir ailleurs comment ça se passe, chacun a sa propre appréciation, et voilà. Sur ce, mes petites réflexions duraient 10 minutes. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et j'aime bien justement le dialogue. À bientôt, au revoir.